Alors, nous souhaitons évoquer deux nouvelles intelligences. L'intelligence stratégique, cette capacité à penser l'avenir, à analyser les enjeux, également à optimiser les ressources et puis à planifier les actions. Et l'intelligence créatrice, cette capacité à générer des idées, des nouveaux modèles, en sollicitant l'imagination et sans doute l'intuition. Voilà, il est le président de FIMALAC, président du conseil de surveillance de Webedia. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de, on va dire, le youtubeur le plus célèbre de France. Voilà, ça, tout le monde a deviné. Acteur, scénariste. Je vous propose d'accueillir Marc Ladret de la Charrière et en compagnie de Cyprien, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Placez-vous où vous voulez tant que c'est dans la lumière. Bonsoir. Voilà. Alors, Raphaël veut vous poser une question. C'est l'habitude, désolé. La caméra, vous l'avez repérée Alors, Marc Ladret de la Charrière, vous êtes président de FIMALAC, qui a opéré des virages stratégiques à succès lors de ces dernières années. Alors, nous souhaitions vous interroger sur ce qui fait votre intelligence ou vos intelligences. Est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Est-ce que c'est l'intelligence logique? Certainement l'intelligence stratégique. Quel est votre ADN à ce sujet? Est-ce qu'il a évolué avec le temps? D'abord, je suis extrêmement impressionné par toutes les intelligences qu'on nous a décrites ce soir. Je pense que Cyprien, tu es comme moi. Tu m'inclus dedans ou pas? Oui, je t'inclus, bien entendu. Mais entre l'intelligence artificielle, l'intelligence existentielle, si j'ai compris, j'avoue, je suis un petit peu perdu, peut-être toi aussi, parce qu'en réalité, je ne savais pas qu'il y avait autant d'intelligence. J'ai compris qu'il y en avait 8,5, en gros, globalement. On en a trouvé 10, une 10. Si tu ne connais pas les 10, c'est que tu n'es pas si intelligent, en fait. Ben, ça, c'est sûr. Et en ce qui me concerne, en tout cas, je dois vous dire tout de suite que je ne suis guidé pas du tout par les intelligences dogmatiques, ni artificielles, ni structurelles, ni existentielles. Et je suis plutôt un homme qui est guidé par une intelligence, je dirais, pragmatique. On n'en a pas parlé ce soir, mais pragmatique en ce sens que je considère que dans la vie moderne, en tout cas c'est mon intelligence à moi, il est très important d'être à l'écoute du terrain, ce que j'appelle l'intelligence des situations. On en a parlé précédemment, mais savoir d'être à l'écoute du terrain. Et quelque part, j'ai plutôt eu la chance, dans ma vie professionnelle, d'avoir la possibilité de sentir ce qui allait se produire, de sentir les choses et les métiers de demain. Et je prends deux exemples. Par exemple, nous étions les seuls en France à penser que les Français pouvaient faire une agence de notation, de rating, et nous avons réussi à faire la 3e agence mondiale avec Fitch. De même, nous avons senti que nous pouvions faire dans le domaine du digital une très grande affaire, et on nous a laissé faire le leader européen du média digital avec une vocation mondiale, avec Webedia. Donc, ça jouait beaucoup. Et comment j'ai évolué? Vous me posiez la question, comment j'ai évolué? Je dois dire que plus je vieillis, plus je deviens impatient. Alors, je ne sais pas si c'est de l'intelligence d'être impatient. Certains de mes collègues au bureau considèrent que c'est un défaut, mais moi, personnellement, je trouve que c'est une qualité. Et avec l'âge qui est le mien et la stratégie qui est la nôtre, eu cette intelligence des décisions qui me paraissent extrêmement importantes dans le monde moderne, décider très vite dans les activités que nous avons créées ou que nous avons développées, et aussi une intelligence non seulement de décider, mais une intelligence opérationnelle en ce sens de mettre toutes les choses très vite en place. En gros, si je dois me caractériser, je dirais une certaine chance d'avoir eu du flair. Deuxièmement, la rapidité de décision pour les nouvelles activités. Et troisièmement, la rapidité d'exécution. Et c'est en gros ce qui est l'ADN de FIMALAC, 35 000 personnes que nous avons dans le groupe, et lesquelles, je dirais que c'est une affaire qui est très ouverte sur le monde et qui est flexible, rapide, et avec, je crois, un éclectisme assez développé.
Voilà, cher madame. Merci. Voilà, Ouais, flexible, on est tout rapide. pareil en fait, je suis en train de me Ouais. rendre Oui, c'est ça ce que je me disais. compte. Même chose. Flexible, rapide, Cyprien, on va parler justement, vous, de votre processus de création. Oui. Parce que vous êtes venu avec un artiste. Et c'est Donc, moi vous- l'artiste. Ah oui, c'est Oui, vous c'est ça, aussi. ouais. Vous êtes T'inquiète deux pas. artistes, vous avez raison. Vous avez débuté sur YouTube en 2006. Ouais, Ça ne ouais, me ouais. rajeunit pas. Si, je reste jeune. Non, non, oui, effectivement, c'était il y a très longtemps, en âge internet. Hein, c'est un Ouais, peu des ça années, fait- ça des fait années chiens, un beaucoup. petit peu. Mais vous avez, Ça passe très on le vite. rappelle, quand même 12 millions d'abonnés, donc ce qui est quand même énorme. j'ai découvert aussi... C'est la population du Portugal. Oui, Ouais. quand même. Mais ils sont pas tous portugais, mes abonnés. Hein. Mais faut que tu comprennes ça. Hein. Alors, le processus de création, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre processus de création? Parce qu'en fait, vous êtes à la fois super créatif et très productif. Hein. Maintenant, vous faites des scénarios aussi. Comment Ouais. vous créez? Comment vous faites? Comment ça vous vient? Eh ben, c'est une très bonne question. Ah. Alors, c'est Oui. marrant, il y a plein de gens qui disent oui, il faut être à l'écoute de plein de trucs et tout. Moi, j'applique jamais ça. Non. S'il y a un truc qui me plaît, je le fais. Et si on me dit ouais, ce serait mieux que. Et je fais chut, c'est moi qui fais. Et du coup, voilà, je me fais globalement confiance. Et puis, Comment vous viennent vos idées? Je sais pas, vous inspirez de l'étranger? de Vous tout, regardez en beaucoup fait. de- Alors, je vais vous donner mon petit Vous regardez secret. beaucoup la Comment on radio, écrit non des petits scénarios, des sketchs et ce genre de choses. Et après, vous aurez 12 millions d'abonnés comme moi et vous m'aurez dépassé. En fait, moi, je fais des notes tout le temps, Ouais. toute la journée. Ouais. Donc, il y a de grandes chances pour qu'à la fin de ce petit moment tous ensemble, quand je sors, je suis en train de prendre des notes, des choses que je remarque. Et puis, à Vous la en fin, avez pris depuis le début? j'ai des petites idées qui viennent. Et à la fin, tant que le cerveau marche, on a des petites Ouais. idées. Puis à la fin, on se dit, est-ce que j'en fais une bande dessinée? Est-ce que j'en fais une série? Est-ce que j'en Ouais. fais un film? Est-ce que j'en fais un sketch? Ok. Voilà. Raphaël, Petit secret. si on voit une blonde, une brune dans une de Vous ces serez séries, gentil. Oui, moi, je Peut-être avoir peur de donne vous des êtes un rôles. gentil youtubeur. Alors que Marc, vous avez parlé de Webedia, vous l'avez créé et soutenu en tant qu'actionnaire. Webedia, qui est un groupe média numérique français de tout premier plan, qui abrite les youtubeurs, les principaux, hein, dont Cyprien, la raison de votre duo ce soir. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez répondre. Hein. vous avez de la chance, le réseau passe sur Ouais, le Il vôtre. passe d'ailleurs que Privilégié. sur votre téléphone. Hein. C'est un mystère. Hein. C'est une bonne stratégie. Alors, Je on vais va lui répondre, je vais lui rappeler répondre, chacun t'inquiète pas. qui C'est serait C'est Cédric. sympathique. Voilà, vous pouvez répondre. Donc, je Non, mais voulais vous Cédric, il y a parler- du monde là ce soir. Je suis désolé, là on est en conférence. Voilà, on te rappellera tout à l'heure. On te rappelle, hein? Hein Ah, il m'a raccroché au nez. D'accord. Ah, ben, c'est jamais dit maintenant. Maintenant, il y a Jamel de Debbouze. l'occasion D'accord. l'occasion de On faire n'a pas le un- même quotidien, n'est-ce pas? Hein. l'occasion de faire question un sketch, un nouveau sketch, Cyprien. Alors, je voulais vous parler évidemment de Webedia, des youtubeurs, également de votre fondation Culture et Diversité, mais surtout de l'intergénérationnel et de l'intelligence que vous voyez chez ces jeunes créatifs. Est-ce que cet intergénérationnel est clivant ou favorable dans vos relations? Oh ben, c'est très important parce que, comme vous le dites très justement, j'ai une chance inouïe parce que les jeunes qui sont avec moi, près de moi, dont Cyprien, naturellement, c'est une source de créativité pour moi. C'est une source d'apport de joie aussi, parce que grâce à eux, je reste jeune, je suis toujours en contact avec eux, et j'ai la chance d'avoir ce contact permanent. Et vous citiez la Fondation Culture et Diversité, puisque il y a environ 35 000 jeunes qui sont passés à travers cette fondation, et naturellement, ils m'apportent énormément de choses. Ils m'apportent plus de choses que moi je leur apporte. Et puis, il y a les 2500 jeunes de Webedia, puisque il faut que vous sachiez que la moyenne d'âge de Webedia, c'est 29 ans. Vous voyez. Lui, il est un petit peu plus vieux que ça. Ah, mais enfin, ouais. disons, en gros, Et vous êtes la un moyenne J'ai sachet. 29 ans. J'ai 29 ans, je suis en plein dedans. Voilà. c'est 29 ans. Et donc, cette génération, elle me plaît beaucoup. Elle m'interpelle de temps en temps parce qu'elle a une chance inouïe, par exemple. C'est une des premières générations qui est dans l'économie et le monde ouvert. Elle vit dans un monde sans frontières, un monde sans barrières. Et en même temps, elle est un peu paradoxale parce qu'elle s'enferme assez régulièrement dans le monde virtuel. Alors, elle m'apporte beaucoup. Elle m'apporte beaucoup. Par exemple, les jeunes de la Fondation Culture et Diversité m'apportent à travers l'improvisation théâtrale. Et elle m'apporte à travers le slam. Et puis, il y a naturellement la créativité de tous ces jeunes youtubeurs, dont Cyprien. Et ceux-là apportent, à mon avis, pour moi, une chance inouïe d'être avec eux. Cyprien, ce qui fait votre force, d'après vous, c'est la créativité, c'est l'intelligence émotionnelle, créative, relationnelle, c'est laquelle? Alors, intelligence, ouais.
Ouais, c'est moi ça, bien sûr. Bon, non, j'avoue, je sais pas. Quand on m'a dit oui, viens, on va te parler d'intelligence, je me suis dit d'accord, c'est de moi dont on parle. Est-ce que je suis, il y a un 12 millions d'abonnés, on doit un certainement échelon être peut-être pour paraître plus intelligent à côté de moi, je sais pas. Non, c'est en fait c'est un truc que je pourrais même pas décrire depuis que je suis tout gamin. Moi, j'ai pris des crayons pour dessiner, j'ai écrit des histoires, des BD, je savais même pas écrire, donc les bulles, il y avait rien dedans. Et dès qu'il y avait un caméscope et que j'ai pu mettre ça sur Internet en 2006, je l'ai fait. Donc c'est aussi un truc qu'on ne peut pas maîtriser. Et, mais le connais-toi toi-même, quand même, vous le travaillez beaucoup dans vos vidéos. Voilà, j'ai eu quelques abonnés en m'écoutant. Donc j'essaye de pas faire plaisir aux gens, j'essaie de me faire plaisir avant tout. Et ça fait plaisir aux autres, par capillarité. Merci infiniment, Merci, messieurs. Merci de ce témoignage. Merci à vous. D'avoir gagné vos places. Merci. Merci beaucoup. Merci.